Bonjour et bienvenue sur le plateau démo. Je m'appelle Sophie Yvon et je vais rencontrer 3 chercheuses passionnantes. Alexandra Dardonnet, Clara Prats et Marie-Laure Maraval. Et ensemble, nous allons découvrir leurs travaux de recherche en archéologie. Allez, c'est parti. Alexandra, bonjour. Bienvenue sur le plateau démo. Alors, vous êtes chercheuse en archéologie. Est-ce que vous pouvez m'introduire votre domaine de recherche? Oui, nous sommes donc une équipe d'archéologues du laboratoire Trace, spécialistes de peinture antique. Nous intervenons donc sur les chantiers pour prendre en charge l'étude des peintures fragmentaires d'époque romaine qui vont être découvertes dans des édifices en ruine. Et donc ces peintures qui sont réduites à l'état, vous voyez, de fragments, eh bien notre travail c'est d'en faire le puzzle, ce que nous on appelle le remontage, c'est-à-dire de les reconstituer et ensuite de proposer des restitutions pour permettre de visualiser le décor des bâtiments avant leur destruction. Ces fragments, ils viennent d'où? Alors ceux-ci viennent d'un chantier de fouilles à Narbonne, une grande domus particulièrement luxueuse parce qu'elle était dotée d'un péristyle. Nous reconstituons les peintures de ce péristyle. Bonjour Clara, bienvenue sur le plateau démo. Alors il paraît que c'est vous qui êtes spécialiste de la remise en forme de ces fragments. C'est ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous fonctionnez? La première étape, ça sera le lavage. Donc on tamponne sur le dessus délicatement pour pas enlever les pigments. Tout doucement, voilà, on découvre la surface picturale. Des fois on se retrouve avec des fragments où il n'y a absolument rien dessus. Après on prend une brosse à dents et on vient laver les tranches. Le but c'est vraiment d'enlever le sable qui gêne en fait. Tout à fait, ouais. Est-ce qu'il y a un risque qu'en frottant trop fort, j'enlève le motif? Oui. Je sais pas trop exactement ce que j'observe, ça après nous on va le comprendre en faisant le remontage. Alors ces peintures c'est très compliqué de se prononcer sur la couleur puisque vu qu'elles ont subi un incendie et des très fortes chaleurs, voilà, on a des problèmes entre nous, on discute sur la couleur des pigments puisque ce qu'on voit c'était pas forcément la couleur d'origine. Oui, parce que du coup après le but c'est de rassembler quelle pièce avec quelle pièce. C'est ça, bah, très bien. Bah, faisons ça. C'est parti. Voilà où j'en suis de mon remontage, de mon étude. On a plein de choses dispatchées à divers endroits différents là. C'est ça. On va parler en termes de plaques. On va former des plaques. Donc par exemple, on a une plaque juste ici. Donc ça, c'est une plaque, on va dire, un peu clé pour notre étude puisque ces quelques fragments ici nous permettent de dire que nous sommes dans la zone supérieure du décor. Vous sentez, là, le côté est un peu recourbé, on va dire. C'est la jointure en fait du plafond. Donc là, on va parler de motifs ajourés en forme de gouttes. Et donc ça, c'était un peu la mode. C'est ça, cette plaque ici et celle-là ici, elle est probablement pas très loin l'une de l'autre puisque c'est exactement le même motif. Et j'imagine que dans certains puzzles, il manque des pièces. Tout à fait. Comment vous faites pour combler les trous? Mais moi je fais appel à Marie-Laure. Marie-Laure, bonjour. Alors vous êtes infographiste et vous, en fait, votre travail c'est un peu de combler les manques. Mais alors dites-moi comment vous fonctionnez en fait. On va servir de l'infographie. Ici, on reconnaît les fragments que nous a montré Clara tout à l'heure. Ce fragment, c'est celui qui est en haut à droite. Voilà, c'est celui-ci. Et après, on va redessiner. À la fois parce que ce sont des motifs répétitifs, c'est le type de dessin que privilégient les peintres romains. Et également, par comparaison, ici, vous voyez, c'est exactement le même motif, si je zoome. C'est une peinture qui a été découverte à Narbonne aussi, sur le même site. Vous pouvez vous permettre de comparer parce que ça vient du même endroit et qu'on sait que c'est la même époque. Voilà. Donc c'est un travail qui est en cours, vous travaillez actuellement dessus. Et est-ce que vous avez un exemple de restitution finalisée? On peut prendre un autre travail de recherche, de restitution qu'on fait sur Herculanum. Il y a un site à côté de Pompéi. Ici, c'est l'état actuel et on a fait une restitution en 3D. Il reste quand même pas mal de fresques au mur par rapport aux exemples de Narbonne de tout à l'heure. C'est pas un site qui a été détruit autant que Narbonne, mais voilà le type de travail en finalité. Ah oui. Avant le travail et après le travail, jusqu'à des restitutions en 3D où on a une vision globale de la pièce. Et en fait, c'est le travail d'extraction des fragments, l'assemblage et l'infographie pour arriver à la restitution 3D. Voilà. Généralement, le résultat de notre étude est très attendu des responsables de chantiers archéologiques parce que nous allons apporter quantité d'informations sur le bâtiment fouillé et donc détruit. En premier lieu, en ce qui concerne la datation, donc sur la chronologie du bâtiment. Par exemple, ici, pour ce décor de Narbonne, il s'agit de peintures qui ont été réalisées à la toute fin du 1er siècle après Jésus-Christ ou au début du 2e siècle. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans l'Antiquité, comme
De nos jours, il y avait des modes en matière de décoration d'intérieur. Par exemple, on reconnaît très bien un papier peint des années 60 par rapport à un papier peint des années 80 ou 90. C'était pareil dans l'Antiquité, il y avait des modes successives en matière de décor d'intérieur. En second lieu, nous allons aussi apporter beaucoup d'informations sur l'architecture intérieure du bâtiment détruit. Nous pouvons aussi trouver l'emplacement des fenêtres, l'emplacement des portes. Toutes ces infos, qui va s'en servir en fait Alors déjà le responsable d'opération, bien sûr, le responsable du chantier archéologique. Ça va aussi lui donner des données d'ordre sociologique. On va pouvoir établir s'il s'agit d'un décor bas de gamme, moyen de gamme ou haut de gamme. Et enfin, effectivement, les restitutions 3D que Marie-Laure vous a montrées et qui sont réalisées avec le laboratoire Archéovision de Bordeaux, ces infographies 3D vont servir par exemple à la valorisation. Elles vont pouvoir être présentées dans des musées, dans des expositions, sur des musées de site aussi, quand dans le projet d'aménagement du site archéologique, il est prévu un musée de site. Eh bien, merci beaucoup à vous trois de nous avoir fait découvrir un bout de vos recherches. Merci à vous, Sophie. Et quant à vous, n'hésitez pas à interagir, un like, un commentaire, un partage, et surtout, restez curieux.